الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون بأعظم الوصايا، وهي تقوى الله في السر والعلن. فلا فلاح ولا صلاح للناس إلا بتقوى الله، فمن اتقى سعد في الدنيا والآخرة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد امتدح الله وأثنى على نبيكم صلى الله عليه وسلم وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. تقول عائشة رضي الله عنها حينما سئلت كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن، يعني كان قرآنه يمشي على الأرض. وفي حديث آخر عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. حديث رواه أحمد وصححه الألباني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah. Nous attestons qu'il n'y a d'autre Dieu digne d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous attestons que le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam est le messager d'Allah. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient accordées au prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam, sur sa noble famille et sur ses fidèles compagnons jusqu'au jour de la résurrection. Amin. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande de le craindre en disant dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui portez la foi, craignez Allah et ne mourrez qu'en étant soumis à sa volonté. Qu'Allah nous compte parmi les pieux et qu'il nous accorde une bonne fin. Notre thème de ce jour, Inch'Allah, nous allons parler du bon comportement.
Le bon comportement, pourquoi? Parce que comme le prophète l'a dit, alayhi salatu wassalam, ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. Le prophète nous fait comprendre, alayhi salatu wassalam, que le jour de la résurrection, rien n'est plus lourd sur la balance du serviteur croyant que le bon comportement. Le bon comportement, c'est quoi? Le bon comportement, c'est le fait de suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, comme Allah l'a dit dans le Coran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé du bon comportement dans le Coran, voilà, en parlant de qui? En parlant du prophète alayhi salatu wassalam en ces termes, wa innaka la'ala khuluqin azim. Et tu es certes d'une moralité éminente. Donc le musulman qui voudrait puiser le bon comportement, il va aller le puiser où là? Dans le Coran. Et qui dit Coran parle de qui? Parle du prophète alayhi salatu wassalam, comme Allah nous l'a dit, wa innaka la'ala khuluqin azim. Alors, comme vous le savez, frères en Dieu, le bon comportement occupe une place centrale et est considéré comme une partie essentielle de notre religion. Il n'y a pas de religion sans le bon comportement. On ne peut pas nous appeler musulmans s'il n'y a pas de bon comportement. Quand on dit musulman, c'est quoi? C'est bon comportement. Et c'est quoi le bon comportement? Allons citer quelques points qui vont nous permettre de comprendre un peu ce qu'on entend comme bon comportement. Lorsqu'on parle du bon comportement en islam, premièrement, on parle de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne peut pas avoir bon comportement si on ne craint pas Allah. At-taqwa. At-taqwa. Quelqu'un qui ne craint pas Allah, comment il va bien se comporter? Il va mentir, il va forniquer, il va tromper les autres. Pourquoi? Parce qu'il ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, premièrement, c'est quoi? C'est la crainte. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala est considérée comme le fondement même du bon comportement en islam. Cela implique de se conformer au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, de craindre sa désapprobation et de chercher constamment à lui plaire. C'est ça le bon comportement. Faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire et s'éloigner de ce que Allah a interdit. Et chercher, d'accord, à se rapprocher de lui tous les jours. C'est ça ce qu'on appelle la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas plus que cela. Le bon comportement aussi passe par quoi? Passe par le respect et la bienveillance envers autrui. Notre religion, l'islam, encourage le musulman au respect et la bienveillance envers tous les êtres humains, qu'ils soient musulmans ou non. Même si c'est un non-musulman, est-ce qu'on doit le négliger, on doit l'insulter, on doit le maltraiter parce qu'il n'est pas, un musulman? Non. C'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam encourage le respect et la bienveillance envers tous les êtres humains, qu'ils soient musulmans ou non. Cela inclut le respect des aînés, l'amour envers les enfants, la compassion envers les pauvres, et les nécessiteux et l'aide aux personnes dans le besoin. Et lorsqu'on parle du bon comportement, on parle de la justice et l'équité. Ah oui, notre religion, l'islam, enseigne la justice et l'équité dans toutes les interactions et les relations. Il faut traiter les autres avec équité et ne pas opprimer les autres et de ne pas favoriser justement certains individus. C'est pas parce que c'est un frère, c'est pas parce que voilà,
il est de mon ethnie, c'est pas parce que voilà, on est dans le même quartier que voilà, je vais le favoriser, d'accord, par rapport à d'autres, voilà, alors qu'il n'y a aucune différence, ce sont tous voilà, des frères en islam. Le bon comportement aussi passe par la patience et la maîtrise de soi. La patience, on ne peut pas compter les versets qui nous parlent de la patience et de la persévérance dans le Coran. L'islam, notre religion, encourage la patience et la maîtrise de soi face aux difficultés et aux épreuves de la vie. Cela inclut la patience face à l'adversité, le contrôle de la colère et la modération dans les réactions émotionnelles. C'est important. Oui. Face aux difficultés, comment vous allez réagir? Vous allez oublier Allah subhanahu wa ta'ala? Non, la vie c'est comme ça. Aujourd'hui, là, c'est la facilité, demain, c'est la difficulté. Donc, Allah nous invite, d'accord, à être patient et à être persévérant. Le bon comportement passe aussi par l'honnêteté et l'intégrité. L'islam, qui est notre religion, souligne l'importance de l'honnêteté et de l'intégrité dans toutes les sphères de la vie. Cela inclut l'honnêteté dans les paroles, les actions et les transactions commerciales. Il faut être honnête, mon frère. Dans le commerce, dans les affaires, il faut être honnête. Ce n'est pas parce que tu cherches à avoir un chiffre d'affaires dans la semaine, mais dans le mois, voilà, que tu vas ignorer les interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, là, les gens passent par tous les moyens, halal ou bien haram, pour atteindre leur objectif. Ils oublient quoi? Ils oublient la finalité. C'est quoi la finalité? C'est quoi? C'est la mort. Donc, le bon comportement, c'est ça aussi. C'est ça aussi. C'est de résister vraiment à ces tentations. Non. Le bon comportement aussi, voilà, c'est quoi? C'est la tolérance et le respect des différences. L'islam encourage la tolérance et le respect des différences entre les individus. Qu'il s'agisse de différences religieuses, culturelles ou ethniques, les musulmans sont encouragés à vivre en harmonie avec les personnes de différentes croyances et à promouvoir la coexistence pacifique. Nous sommes dans des pays laïques. On ne peut pas vivre sans les autres. On ne peut pas dire que nous voulons un quartier, voilà, pour les musulmans seulement. Ce n'est pas possible. Nous sommes appelés à vivre avec les autres. Parce qu'on veut que les autres, voilà, apprennent de nous et que nous apprenions des autres. Et subhanallah, peut-être, voilà, quelqu'un, en vous voyant, en vous observant avec un bon comportement, il va dire quoi? Je vais devenir musulman. Comme certains qui viennent ici, voilà, je vais me convertir. Et quand vous leur demandez, mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous motive? Ah, j'ai constaté que chez les musulmans, voilà, il y a quoi? Les gens sont honnêtes, les gens s'entraident, c'est quoi? C'est le bon comportement en fait. Si la personne est éloignée de vous, où il va apprendre ça? Donc, l'islam, c'est une religion, voilà, qui nous encourage à vivre ensemble avec les autres, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, voilà, à condition que chacun vraiment respecte les lois. Le bon comportement aussi passe par quoi? Par l'humilité et la modestie. L'islam encourage l'humilité et la modestie, bien sûr. Les croyants se sont encouragés à reconnaître leur dépendance envers Allah, à éviter l'arrogance et à être modestes dans leur comportement, leurs paroles et leurs vêtements. Ces principes et enseignements sont tirés des sources islamiques tels que le Coran et la Sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les croyants sincères et qu'il nous aide afin que nous puissions bien nous comporter, voilà, vis-à-vis des autres. Ya Rabbal Alamin, aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanb.
إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. Alhamdulillah, louange à Allah, Seigneur de l'univers, paix et bénédiction d'Allah sur le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, sur sa noble famille et sur ses fidèles compagnons jusqu'au jour de la résurrection. Lorsqu'on demanda à Aïcha radiyallahu anha, la mère des croyants, Ya Aïcha, ô Aïcha, quel a été le comportement du prophète alayhi salatu wassalam? Aïcha radiyallahu anha de répondre, Kana khulquhu al-Qur'an. Le comportement du prophète alayhi salatu wassalam n'était rien d'autre que le Coran. C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam, en marchant, c'était du Coran qui marchait. C'était le Coran. Subhanallah. C'est comme ça. Sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah l'a dit, Ma yantiq anil hawa. Il ne prononçait rien sous l'effet de sa passion. In huwa illa wahyu yuha. Voilà. Tout ce qu'il pensait quoi? C'était une révélation inspirée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, khuluquhu al-Qur'an, son comportement était quoi? Al-Qur'an. Alors, nous allons puiser quelques recommandations, de quelques conseils du prophète alayhi salatu wassalam à l'endroit d'un sahaba du nom de Abu Dharr. Abu Dharr radiallahu anhu, qui nous dit, mon ami privilégié sallallahu alayhi wa sallam m'a ordonné cette chose. C'est lui qui dit Abu Dharr. Allons à la découverte de ces 7 choses-là et tirer et comprendre, voilà ce qu'on appelle le bon comportement en islam. Le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné à Abu Dharr, premièrement, d'aimer les pauvres et de se rapprocher d'eux. Ya Abu Dharr, aime les pauvres et il ne faut pas s'en éloigner, il faut s'approcher d'eux. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala recommande à Abu Dharr d'aimer les pauvres? Parce que les pauvres, c'est des créatures humaines. Le riche, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné à celui-là la richesse. Donc, en tant que tu es riche, il ne faut pas ignorer les pauvres. C'est des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut leur donner quelque chose pour espérer quoi? La bénédiction et la récompense auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. En s'approchant des pauvres, tu comprends que, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a vu, il a vu l'autre, il m'a choisi moi. Mais donner cette richesse pour m'éprouver, une grande épreuve. Comment je vais dépenser ça? Est-ce que je vais penser aux autres ou bien je vais manger moi seul? Donc en s'approchant des pauvres, ça te permet vraiment de grandir en foi, en iman. C'est ça la signification. C'est pas que il faut s'approcher des pauvres, voilà, pour devenir pauvre, non. Et voilà. Deuxième chose, le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné à Abu Dharr de regarder celui qui est en dessous de soi et de ne pas regarder celui qui est au-dessus de soi. Qu'est-ce que cela veut dire? Subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam, c'est des conseils magnifiques.
il ne faut pas toujours regarder celui qui est en dessus de toi, parce que là, si tu te regardes, voilà, lui là, il a assez de moyens, voilà, il a une voiture, il a une belle maison, voilà, il a... Et toi, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de maison, voilà, tu es en location, tu es en difficulté, là, voilà. Qu'est-ce qui va arriver là? Tu vas ignorer les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordés. Premièrement, le fait que tu sois musulman. Deuxièmement, le fait que tu sois en bonne santé. Voilà, tu vois, tu entends, alors qu'il y a des aveugles, voilà, il y a des sourds mieux qui sont là. Mais toi, tu ne regardes qu'une partie des bienfaits qu'Allah a accordés à une autre personne. Et à force de regarder ça, qu'est-ce qui va se passer là? Tu vas commencer à faire du shirk. Tu vas commencer à faire du shirk. Moi aussi, il me faut une voiture comme celle-là. Moi aussi, il me faut une maison comme celle-là. Moi aussi, il faut que je devienne comme cette personne-là. Alors que tu n'es pas allé demander à cette personne-là comment il a fait là pour arriver à ce niveau-là. Ce n'est pas d'un jour au lendemain, voilà, que la personne est devenue ce qu'il est devenu aujourd'hui. Voilà, toi tu regardes, voilà, les résultats, mais ne te pose pas la question quelles sont les actions, quel est le plan qui lui a permis vraiment d'arriver à ce niveau. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu es étudiant. Tu veux t'habiller comme, voilà, un homme d'affaires. Tu veux porter une montre, voilà, comme les hommes d'affaires. Tu veux porter des choses comme les hommes d'affaires. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas venir à la mosquée voler les chaussures de ton frère. Parce que tu n'as pas les moyens. Mais tu veux te mesurer, voilà, à certaines catégories de personnes. Il a un ordinateur, tu veux avoir un ordinateur, alors que tu n'as pas encore les moyens. Tu viens à la mosquée, ton frère dépose son sac dans lequel il y a son ordinateur, tu viens, voilà, tu le prends, tu pars. Les musulmans volent aujourd'hui, les musulmans volent beaucoup aujourd'hui, subhanallah. Pourquoi? Parce qu'on cherche à ressembler aux autres. On vient, on vole. Tu vois ton frère, il dépose sa belle chaussure, voilà, tu viens, tu la prends, tu pars. Subhanallah. À cause de toi, quelqu'un va se décourager désormais de venir faire la prière en jama. Pourquoi? Parce qu'il craint qu'en venant, voilà, on va prendre sa chaussure. Subhanallah, c'est quel péché ça? À cause de toi, voilà, quelqu'un est démotivé à venir à la mosquée. Je me rappelle, c'était, je pense, ça fait 3 ans, voilà. Un frère de l'Eyamo est venu déposer son sac ici. Et allait faire les ablutions. Il était en fin de cycle, il y avait toutes ces recherches. Beaucoup de choses. Le temps d'aller faire l'ablution et venir, voilà, on a déjà pris son sac. Qui a pris ça? C'est un musulman. C'est un musulman qui est venu, voilà, faire ablution. Voilà, dit qu'il veut prier là, subhanallah. Mais dans sa tête là, c'est pour venir voler. Pourquoi? Parce que il veut avoir un ordinateur, parce que il a vu son camarade qui est venu à l'école avec ordinateur. Mais c'est pas comme ça se passe. C'est pas comme ça se passe. Donc le prophète me dit non, il ne faut pas regarder celui qui est en dessus de toi. Parce que là, tu vas commencer à avoir de mauvaises intentions. Tu vas voler, tu vas aller tuer. Je vous dis, les musulmans volent. On vient, on vole quoi? On vole l'argent de la mosquée. On vient, on vole le micro de la mosquée. On vient, on vole le montre de la mosquée. On vole les chaussures. On vole les portables. Subhanallah. Ça, c'est les musulmans d'aujourd'hui. Ce n'était pas comme ça au temps du prophète, alayhi salatu wa salam. Les gens se contentaient
C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur avait accordé. Mais nous, c'est le contraire. Nous, c'est le contraire. Donc, s'il vous plaît, chers frères, chères sœurs, ne venez pas à la mosquée avec l'intention de voler, parce que c'est quoi? C'est une malédiction qui va vous suivre. Tu prends l'ordinateur de quelqu'un et tu pars. C'est une grande injustice. C'est de la malédiction. Ça ne va jamais être utile parce que ça ne va jamais être utile pour toi, voilà, parce que c'est une grande injustice. Donc il faut qu'on fasse beaucoup attention. Aujourd'hui, voilà, les frères comme les sœurs, voilà, les gens volent. Les gens volent. Fa'ayna tadhaboun? Où allons-nous avec ces comportements? Voilà. Aujourd'hui, en Europe, certains s'enrichissent, voilà, en volant les voitures des autres pour ramener en Afrique. Certains meurent. Le vol. Pourquoi? Parce que vraiment, on ne suit pas les recommandations de notre religion. On ne suit pas la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam. Donc, il ne faut pas toujours regarder, voilà, celui qui est en dessus de toi, parce que là, tu vas aller loin. Hein. Tu vas aller loin, négativement. Et tu vas finir mal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Prophète alayhi salam, pour finir, puisque le temps est en train de passer, d'entretenir les liens de parenté, même si eux, voilà, te tournent le dos. Il faut entretenir les liens de parenté. Une chose importante, il ne faut jamais abandonner la famille, quelles que soient les situations. Sois toujours proche de ta famille. Cherche à avoir les nouvelles de tes parents, de tes grands-parents. Ça, c'est la famille. C'est le lien de parenté est sacré. Quelques conseils importants du prophète, alayhi salatu wa salam, je pense que nous allons revenir là-dessus, Inch'Allah, la prochaine fois. Mais pas vraiment abuser du temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les bons croyants et les bons musulmans. Allah nous aide à avoir des bons comportements, ya Rabbal Alamin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde et qu'il nous facilite davantage, ya Rabbal Alamin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala assiste à tous ces étudiants et étudiantes, ya Rabbal Alamin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite les études et qu'il leur facilite la réussite, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala assiste à nos professeurs et doyens et qu'il les aide à assumer leurs responsabilités, ya Rabbal Alamin. Qu'Allah les élève davantage, ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi ya ayyuhalladhina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين وانصر عبادك المخلصين يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصرهم على عدوهم يا رب العالمين اللهم اشف مرضاهم وتقبل شهداءهم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الأمن والسلام في توب وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله